Vous écoutez Lueur spirituelle, un livre écrit par Jules-Antoine Ravier et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Tome 1. Un jour que je n'en pouvais plus, j'ai rencontré un sage qui m'a mis sur le chemin de la vérité. J'en rends grâce à Dieu et le remercie lui. J.A.R. But. Le but de cet opuscule n'est pas d'étonner mes frères, mais simplement d'exposer les principes de la religion du Verbe tels que nous les avons compris et de faire connaître tout le bien qu'on peut en tirer, tant au point de vue spirituel qu'au point de vue temporel ou matériel. Ce n'est donc pas un livre de savants et, étant donné que nous ne considérons rien, ici-bas, comme définitif, il pourra simplement, et c'est là notre but, aider celui qui cherche. Ce sera pour lui comme une oasis où il pourra un instant reposer son cœur fatigué et boire à cette fontaine divine qui nous a désaltérés nous-mêmes. Chacun de nous, en suivant sa route, retrouvera cette halte aux diverses étapes de son chemin. Mais ne crois pas, ô voyageur, que la fontaine d'aujourd'hui vienne d'une autre source que celle déjà rencontrée et que celle que tu rencontreras encore n'est pas la même origine. Non. L'illusion provient de ce que te rapprochant peu à peu de la source originelle, l'EAU t'apparaît plus pur et te semble d'une autre provenance. Note de mystique pratique. I. L'application de la doctrine du Christ aux actes de la vie quotidienne. La tradition chrétienne nous rapporte une foule de faits miraculeux accomplis par le Christ, les apôtres et les premiers chrétiens. Après 3 ou 4 siècles, on voit ces phénomènes devenir de plus en plus rares, à tel point qu'à l'heure actuelle, celui qui se dit chrétien se demande avec anxiété si réellement la prière de l'homme est encore exaucée par Dieu, ainsi que l'a promis le Christ, et si les miracles des premiers temps sont encore possibles de nos jours. Les occultistes, les magnétiseurs, les spirites et autres chercheurs ont voulu expliquer ces miracles chacun à leur façon, c'est-à-dire d'après les théories et les procédés enseignés par leurs différentes écoles. Seuls les prêtres chrétiens ne paraissent pas se préoccuper de la possibilité de l'intervention divine dans la vie humaine, dans ses douleurs et dans ses joies. Il semble qu'un nuage sombre plane entre le ciel et la terre, comme pour interrompre le courant mystérieux créé par le Christ afin de les unir. Nous allons tâcher d'expliquer la voie par laquelle on parvient à comprendre que l'intervention du ciel dans les actions des hommes est possible, à percevoir cette intervention et à expérimenter sa réalité, afin que s'il se trouve quelques-uns de nos frères qui veuillent suivre cette voie tracée par le Christ, ils puissent, sans perdre une grande partie de leur temps, bénéficier de ce que nous avons obtenu nous-mêmes. 2. Doctrine primitive du Christ simplifié. Qu'est-ce que le Christ? Selon ce qu'il nous a été permis de comprendre, c'est une émanation du cœur ou de la bonté du Père, venu jusque dans notre plan pour apporter aux hommes le principe régénérateur de l'immortalité. En effet, comme on le voit dans l'Évangile selon saint Jean chez Hundeuc, rien ne peut subsister dans l'univers sans qu'une force harmonique préside à la constitution de l'être. Cette force se manifeste par une puissance d'attraction qui assemble dans un harmonieux équilibre les divers éléments composant toute créature. En remontant vers le plan des causes, nous voyons que ce principe harmonisateur s'appelle amour. C'est bien, en effet, une force rayonnante et attractive qui pousse les créatures les unes vers les autres afin de s'entraider mutuellement, pour se développer et grandir selon le but qui leur est assigné par la Providence. Exemple, chez la mère, ce sentiment l'incite à désirer le développement de son enfant. Chez le professeur, à voir ses élèves grandir en intelligence, chez le jardinier, à désirer la croissance de ses plantes, etc. Nous parlons, bien entendu, de ceux qui sont animés de cet esprit d'amour en dehors de tout intérêt personnel. Nous voyons ainsi ce principe présider au développement de la vie dans toutes ses manifestations. Celui qui aime la vie souffre de voir son effort paralysé dans n'importe quel règne.
Celui qui n'aime pas les créatures ne peut pas aimer le Créateur puisqu'il n'a pas en lui le principe amour. Il lui importera donc peu que les êtres souffrent, vivent ou meurent. Il n'a aucune inclination à leur venir en aide. Il ne semble vivre que pour lui-même et ne possède pas ce lien qui relie entre eux les principes vitaux dont se compose l'être complet. Il est semblable au chaos, car rien ne l'harmonise, ne l'organise, ni ne le fait vibrer. Le principe divin, amour, est donc bien celui qui réunit les parties constituantes de l'être pour en former une entité complète et qui, retenant ces éléments en un seul faisceau, peut lui donner finalement l'immortalité. Là peuvent encore s'appliquer ces paroles du Christ. Ce que vous aurez lié sur la terre sera aussi lié dans le ciel. En effet, la terre n'est pas seulement un lieu d'expiation, mais encore, depuis la venue du Christ, un lieu de réalisation. Cette réalisation peut, tout d'abord, paraître illusoire sur notre plan, mais à mesure que nous faisons des œuvres de bonté, c'est comme un rayon du Verbe qui passe par notre intermédiaire dans ces œuvres, lesquelles nous accompagnent, selon l'expression du Christ, et finiront par devenir la force reliante dont nous venons de parler. En un mot, la réalisation de l'ensemble de nos œuvres de bonté sera comme une force qui reliera les éléments spirituels de notre entité et leur donnera une harmonie éternelle. C'est ce qui constituera l'être régénéré ou réintégré. La science du Christ n'a pas pour but de faire des savants discuteurs de formules abstraites ou des ambitieux qui n'hésitent pas à bousculer tout le monde pour s'élever et obtenir les meilleures places. C'est, au contraire, l'initiation du cœur. Son objet est de rendre l'être meilleur, de le faire aider ses frères, pour que la vie qui est en eux puisse se développer, afin qu'elle atteigne ce plein épanouissement en vue duquel ils ont été créés. En étant serviteurs de l'amour, on sert la vie. 3. Réalisation terrestre promise. Le Christ a dit « Celui qui pardonne sera pardonné. À celui qui donne, il sera donné. Celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, on ne vous le refusera pas, car moi-même je l'accomplirai. » C'est clair? Mais voilà. Dans quelles conditions faut-il être pour pouvoir demander au nom du Christ? Je ne suppose pas que ceux qui sont contre lui puissent demander en son nom. Mais alors, que ferons-nous donc pour être avec lui? Prierons-nous dans le temple ou sur la montagne? Non, mais seulement celui qui est doux et humble de cœur lui ressemble. Celui qui ne lapide pas la femme adultère, celui qui ne condamne pas le perturbateur, celui en somme qui ne se sert pas de l'épée. En un mot, celui qui trouve en son cœur assez de bonté pour pardonner, donner et aimer quand même. À celui-là, il est envoyé l'esprit de lumière qui lui fait voir la vérité. Il redouble alors de bonté et d'indulgence, car la lumière lui a montré que dans leurs œuvres, les hommes, pour la plupart, ne savent pas ce qu'ils font. Alors, au nom du Christ, demandant pitié pour ses frères, il réalise la promesse du Verbe et, de nouveau, le ciel visite ses pauvres enfants. On voit les malades guérir, et les cœurs bondissent, émus de ce mystère. Ils courent en tous sens, cherchant la vérité qui, cependant, leur sourit à côté d'eux, mais ils ne sont pas encore assez humbles pour la comprendre. Le temps et l'adversité leur sont nécessaires, afin qu'un jour, ayant vu le néant des forces d'en bas, ils s'agenouillent simplement devant Dieu. 4. La doctrine chrétienne. La voie qui mène à la vérité est en dehors du monde naturel et de son principe. Le monde naturel n'est qu'une manifestation matérielle d'un plan que les occultistes nomment plan astral. Il se divise en 3 régions, inférieure, moyenne et supérieure. C'est la sphère du serpent et de cette fausse puissance qui nous a séduits et qu'on nomme le fruit défendu. C'est encore ce qu'on appelle le domaine du prince de ce monde. Le plan céleste, dont parle le Christ, n'a rien de commun avec ces régions. Celui qui veut réintégrer l'état primitif ne doit donc pas se préoccuper de tout cela, car nous ne sommes ici qu'accidentellement.
Il faut même faire abnégation de toutes les soi-disant faveurs du plan astral si nous voulons, un jour, ne devant plus rien au chef de ce plan, réintégrer notre sphère propre. Que celui qui veut s'attacher s'attache. Que celui qui veut se détacher se détache. La seule voie qui mène à la liberté pour laquelle nous avions été créés, c'est la voie du Christ, la doctrine d'amour. Sois désintéressé. Demande au Maître qu'il te fasse aimer les créatures, afin que ce soit là ton salaire pour le reste. Dieu y pourvoira. V. La vérité. Pour nous, c'est ce qui tombe sous nos sens, c'est ce qui réalise nos désirs réels, sans molester personne, sans enfreindre les lois temporelles, mais en suivant la loi éternelle, celle du véritable progrès. Il est beau de chercher à découvrir les lois divines, mais il est mieux de pratiquer la loi qui nous rend bons et utiles à nos frères. Tous les êtres vivants sont pour nous des frères en création. Vous qui avez été fidèles dans les petites choses, je vous établirai dans les grandes. Évangile. Il ne faut pas pour cela faire abnégation de l'intelligence puisqu'elle est elle-même un don de Dieu, mais ce qu'il faut oublier, c'est ce que disent les hommes dans leurs livres. La science des hommes étant basée sur des phénomènes et non sur des principes, nous chercherons donc la vérité, non dans le phénomène, mais dans ce qui en est la cause. Au lieu de chercher dans la nature, nous partirons d'elle pour remonter à son auteur. Là, nous trouverons l'être suprême, et s'il veut bien nous inviter à sa table, nous pourrons être certains de ne pas être nourris d'illusions. Si, après cela, la nature avec tous les êtres qui la peuplent ne nous accepte plus, il sera facile de se faire reconnaître. Il suffira simplement de prononcer le nom du Maître, alors tout s'inclinera. Mais ceci n'a lieu que dans les grandes missions publiques, où il est nécessaire que la gloire de Dieu éclate pour le bien de plusieurs. La vérité, c'est la vie. Elle vient de Dieu et se manifeste en tout ce qui est animé, depuis le génie le plus grand jusqu'à l'humble âme qui gît dans la pierre. Nos yeux ne voient pas cela, mais notre esprit peut comprendre la nécessité d'une force cachée, présidant à tout ce que nos yeux perçoivent. Cette force est une des multiples manifestations du Créateur, c'est le Verbe. La force vitale ne produirait que le chaos si elle n'était régie par l'amour qui en harmonise les mouvements. Ce Verbe, c'est la vie centrale. Cette vie étant clouée d'amour, œuvre dans un but déterminé et de ce fait donne naissance à l'intelligence, qui conduit l'être à la perfection, c'est-à-dire au but pour lequel il est créé. L'erreur, c'est la négation du principe supérieur qui relie et harmonise. L'être qui le refuse se voit donc un jour désharmonisé et ses éléments constitutifs n'étant plus reliés entre eux se répandent dans la création. C'est ce qu'on nomme la réelle mort. Vie, la loi de vie. Respecte et aime tout ce qui a vie. Si tu fais cela, tu sers Dieu, puisqu'il est l'auteur de tout. Si tu brutalises les êtres, si tu mens, tu deviens serviteur de la douleur, de la négation et de la mort. Ne prends pas de masque, fais tout, simplement et avec bonté. Sept, charité, fraternité. Si tu sais quelque chose de bon et d'utile, fais-en profiter le plus grand nombre possible, mais respecte la liberté de chacun. Nous nous devons tous assistance mutuelle. L'esprit de charité, c'est la bonté du cœur. C'est bien ici que se trouve l'application des paroles du Christ. Le plus grand sera le serviteur de l'esclave. En effet, c'est bien celui qui a le plus, qui doit et peut le plus donner. Argent, courage, intelligence, bonté, force, ingéniosité, art, tout ce que nous pouvons posséder, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Si on nous l'a prêté, c'est pour que nous en fassions profiter les autres, sans quoi nous devenons inutiles et ces facultés seront données à ceux qui s'en servent. La loi de vie
exige que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice du bonheur universel, et celui qui manque à cette loi prouve qu'il est indigne de ce bonheur. Celui qui, doué d'une faculté quelconque, s'en sert pour exploiter ses frères ou en abuser, est bien à plaindre, car bientôt il sera nu. Le but de la vie n'est pas ici-bas, car l'heure vient pour tous où il faut partir. Le but que nous poursuivons est double. D'abord, payer nos dettes aux princes de ce monde, puis ressusciter en nous tout ce qui s'y trouve de mort par suite de notre cristallisation dans la matière. Pour comprendre ceci, il faut avoir déjà travaillé pour cette résurrection. Cette œuvre a été commencée par le Christ. 8. L'esprit de charité. C'est un rayon qui vient du Verbe. Il éclot dans le cœur de l'homme de bonne volonté. Il s'étend sur tout ce qui a vie sans faire état des opinions, des lieux, des races, ni des êtres vers lesquels il porte un peu de joie ou d'espérance. 9. Le Sphinx. Ô Sphinx terrible, qui tue celui qui ne te comprend pas. Ô homme qui ne comprend pas ta destinée, qui ne sait pas déchiffrer l'énigme de tes souffrances, ni la voie qui mène à ta libération, que tu es malheureux. Le Sphinx est le mystère de la vie de l'homme, c'est le pourquoi de ses souffrances, c'est aussi le moyen d'en sortir. C'est le courage de se dire « il faut que je réagisse ». Souviens-toi donc de la promesse du Christ « aide-toi, le ciel t'aidera ». On devient fou lorsqu'on veut dépasser les limites des pouvoirs qui nous ont été donnés en concept, en désir ou en acte, lorsqu'on veut changer d'appartement. Le plus terrible des obstacles, c'est l'égoïsme orgueil, qui se croit toujours au-dessous de ce qu'il a envie d'être, le moi, ou dragon qu'il faut vaincre. X. L'action. Heureux l'homme qui œuvre pendant le jour, car la nuit venue, il ne le peut plus. Le cauchemar le travaille, heure de souffrance. Heureux celui qui profite de son heure pour penser à ses frères, heure de repos. 11. Réaction. Toi qui pleures aussi sur la douleur des animaux, sache que l'animal qui a mordu sera mordu à son tour, que l'animal qui a tué sera tué également, que celui qui a agi recevra la réaction de ses actes. Et ceci, non seulement pour l'homme et l'animal, mais encore pour les végétaux, pour toutes les créatures. La loi est pour tout ce qui a vie. En ne demandant pas justice pour toi, mais le pardon pour ceux qui t'ont fait souffrir, tu acquiers le droit au pardon pour toi-même, parce que le Christ l'a promis ainsi et qu'il l'a mérité pour nous tous. Si l'on savait tout, hélas, cela est impossible sans la flamme du Saint-Esprit. 12. Le but suprême. Le but suprême est pour l'homme d'arriver à la connaissance de ce qu'il est. Quand il le saura, ce sera fini. Fini pour lui la douleur, le doute, l'angoisse, etc. Car Dieu n'exige rien de nous. Il faut seulement que l'homme arrive à savoir qu'il n'est rien et ne peut rien par lui-même, afin d'abandonner ses chimères pour aller vers la vérité qui l'attend. Tout est illusion en dehors du royaume de Dieu. Pour y parvenir, il faut renoncer à soi-même. C'est là le plus difficile, car nous sommes dans le domaine de l'égoïsme et l'on n'est plus porté ici-bas à croire à soi qu'à une puissance rectrice de tout et en laquelle on pourrait s'abandonner. Vous passez votre eau pour ne pas avaler des moustiques et vous avalez des chameaux. Évangile. Vous faites avec minutie toutes les cérémonies prescrites par la loi, et vous manquez à la plus grande des règles qui est la charité, c'est-à-dire la bonté, la condescendance, l'aide, l'assistance que vous devez, selon vos aptitudes et vos intelligences, à tout ce qui a vie sous le soleil et qui est, comme vous, une créature de Dieu. On n'adore pas tant Dieu avec des oraisons qu'en appliquant tous ses instants et son savoir au développement de la vie enfermée en chaque être de tous les règnes.
Vous ne pouvez être plus agréable à notre Père qu'en donnant la main à vos frères en création, qui sont plus jeunes. Si vous les frappez, si vous leur faites du mal, ou si vous êtes indifférent, vous ne pouvez lui être agréable. 13. L'initiation spirituelle. La naissance nouvelle. La purification se fait de haut en bas. La tête commence à baigner dans l'amour, pensée d'altruisme, puis vient le cœur, désir d'altruisme, et ensuite le corps, réalisation, et, tant qu'il reste encore une seule partie de l'être à recevoir la bienfaisante influence, il semble qu'il n'y a presque rien de fait. Quoique le bas se ressente bien un peu des gouttes d'amour qui ruissellent sur lui, il se produit comme une résistance, sans compter les réactions de l'animalité. Les premières épreuves font paraître à celui qui les subit qu'il rétrograde au lieu d'avancer. Alors on souffre parce qu'on est orgueilleux et égoïste et qu'on s'étonne de se voir soi aussi en retard, tandis qu'on se croyait beaucoup plus en avant. Si l'on accepte, on marche, et le ciel fait le reste. Peu à peu, l'on se sent vivre d'une autre vie. C'est le rayon divin qui descend en nous. Ce même rayon, passant en nous, se répandra sur d'autres et produira des phénomènes en dehors de la raison humaine, quelquefois même à l'insu de celui qui en est le serviteur. 14. Rapprochement ou communion avec le divin. Pour bien se rendre compte de la signification de ces mots, il faut d'abord jeter un coup d'œil sur la constitution de l'homme. Voyez, l'homme a un cerveau par lequel il pense, puis un cœur par lequel il désire, et enfin un ventre et des membres qui lui servent de moyens d'action. La pensée lui vient d'en haut, du Spiritus Sanctus, s'il communie avec lui, ou d'en bas, c'est-à-dire du Spiritus Mundi, si ses aspirations convergent vers ce dernier. Les pensées viennent donc de deux côtés, car toujours le malin cherche à se mêler au divin. C'est alors que dans son cœur, siègent des désirs altruistes ou égoïstes, vont s'accepter ou se refuser les unes ou les autres. Puis, lorsque le cœur aura choisi, le corps va se mettre en mouvement et réaliser l'idéal pour lequel le cœur aura opté. C'est pour cela que les prophètes, puis le Christ, ont fait intervenir la religion, qui sert à relier les créatures au Créateur, pour en recevoir les pensées, lumière, les faire accepter par le cœur, désir, afin de les faire réaliser par le corps, acte. Ceux qui ne sont pas reliés en haut le sont en bas. Alors, dans ce dernier cas, les pensées, les désirs et par suite les actions seront purement animales. Dans ce dernier cas, si l'homme a développé en lui certaines forces psychiques, il deviendra un révolté, en cherchant à attirer pour lui ces forces pour lutter contre les lois qu'a établies le Créateur, magie, etc. Les œuvres d'un tel individu, bien qu'étant présidées par l'égoïsme, conservent même une apparence de beauté, car il n'y a rien qui soit parfaitement mauvais, puisque toutes les créatures viennent plus ou moins directement de Dieu, sans qui rien ne saurait être. Il n'existe que l'être créé par Dieu et qui tire sa vie de lui. Le non-être, c'est-à-dire l'enfant du péché, n'est pas viable. C'est une chimère, qui pour vivre suce la vie de celui qui l'a enfanté. Mais le Père ne permet pas qu'elle attaque la source de la vie de son enfant, même pécheur. Cette chimère qui vit d'ombre est appelée à disparaître. Elle fait souffrir celui qui l'a enfanté jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse son erreur et retourne à son Père. Pour qu'une œuvre soit durable, il faut qu'elle ait un principe qui ne se dissolve point, sans quoi elle s'efface. Elle a beau nous sembler belle, elle n'est pas viable puisque c'est une ombre faite d'ombre. Nul ne connaissant la source de la vie réelle, nul ne peut transmettre la vie à rien, sinon en prenant à un autre être, magie goétie. Il y a bien le réservoir, le serpent, mais là encore, pour y puiser, il faut mettre l'équivalent à la place, sans quoi on déséquilibrerait le monde. Et puis, là encore, n'est pas le principe. Tout ce que l'on peut faire en magie, c'est de soutirer des forces à la nature, dont à des êtres, pour les mettre où le foi orgueil le suggère au magicien. Celui-ci dérange l'harmonie et,
Comme rien ne peut rester sans chercher à se rééquilibrer, finalement, ce sera le magicien lui-même qui paiera de ses propres forces correspondantes à ce qu'il aura dérobé, enfer. Celui qui fait le bien a déjà en lui la vie éternelle. En effet, pour faire le bien, il faut déjà en avoir en soi le principe, qui est un triple rayon de l'Éternel et qui vient par son Verbe en l'homme de bonne volonté. Si celui par qui a passé le rayon divin a œuvré, il se trouve relié à son auteur, et c'est cela qui constitue le relie à Dieu que la religion préconise. 15. La religion. La seule religion qui relie ses fidèles au Père, c'est celle du Christ, parce qu'elle a comme base l'amour qui unit. L'amour protège tout ce qui est vivant, l'amour a pitié de l'erreur, il organise, harmonise, réchauffe, c'est par amour qu'on fait le bien. Donc, celui qui a aimé réellement en pensée, en désir et en action a mérité de vivre éternellement, car pour qu'il ait pu faire cela, il a fallu que le rayon du Verbe soit venu en lui. Or, celui qui l'a reçu en esprit et l'a accompli en vérité ne peut plus mourir, puisque ce rayon même est la vertu du Verbe qui donne la vie éternelle. Celui qui a fait œuvre de vie en aidant les êtres à accomplir leur évolution vivra. Pour servir le Père, dans la création, il faut l'aimer et aussi le comprendre. Il faut donc le triple rayon pour œuvrer réellement. Le reste se fait par intérêt. 16. Le but de la vie terrestre. Le but de la vie est d'abord de se dépouiller du vieil homme, puis de se rapprocher de plus en plus de Dieu par les moyens qui sont donnés à chacun de nous en toutes circonstances, enfin d'accomplir le devoir fraternel, universel. Toutes les créatures doivent se réunir par l'amour et non par la nécessité. Au début, et inférieurement, c'est la nécessité qui réunit les êtres et les fait marcher vers un but égoïste, quoique paraissant fraternel. Ensuite, lorsque l'amour divin est accepté, c'est lui qui les conduit vers la délivrance des chaînes de la nécessité, mais non plus cette fois dans un but personnel, mais dans le but d'être de plus en plus utile à ceux qui sont en retard. À ce moment a lieu la naissance spirituelle. La créature devient semblable au Maître, à Jésus, en ce qu'elle se donne pour tous. Tous les élans de son être, pensée, désir, mouvement, ont pour objet le bonheur de la création tout entière. Quand ce rayon sera en toi, ton cœur battant pour tous, tu souffriras de la douleur des autres, et leurs joies te réjouiront, malgré toi. Tu chercheras à faire plaisir, à faire pardonner, à remettre droit ce qui ne l'est plus. 17. Les disciples. On reconnaît un disciple du Christ à ce qu'il est comme une incarnation, une manifestation de sa vertu. Si vous creusez un petit canal communiquant avec la mer, l'eau qui passera par ce canal sera celle de la mer. La mer étant salée, l'eau du canal le sera aussi. Le disciple est semblable à un petit canal communiquant avec son Dieu. Ce que manifeste le disciple, c'est la vertu de son maître. L'homme est instrument d'en haut ou d'en bas, c'est tout. Le reste, c'est de l'orgueil. L'âme étant illuminée par l'esprit du Verbe, Saint-Esprit, est conduite jusqu'à ce qu'elle rencontre son esprit-principe, et leur union reconstitue l'être primordial, tel que le Créateur l'avait fait. Il faut acquérir l'abnégation parfaite sur la terre pour pouvoir suivre le Verbe qui mène à la vie éternelle et qui transforme l'enfant prodigue en enfant du Père. On te donnera une petite pierre sur laquelle ton nom est gravé, et nul autre que toi ne pourra le lire. Apocalypse. 18. Le vieil homme. C'est ce qui enveloppe l'âme, c'est l'entité inférieure. Elle est devenue tellement prédominante chez nous que nous ne savons presque plus rien de notre vraie personnalité. Il s'est formé autour de nous, ce que certains ont appelé « coq », et c'est ce qui constitue cette fausse personnalité. C'est le type factice des classes de la société. Enfin,
Cette personnalité irréelle, infernale, faite de larves, a toujours soif de tout ce qu'elle voit, sans pouvoir se rassasier, et quand elle y parvient, c'est pour faire place à un écœurement intérieur. Cet écœurement, c'est le gémissement de l'âme qui hurle dans sa géhenne. Le vieil homme, c'est enfin cet animal égoïste et orgueilleux qui nous traîne avec lui, qui dévore et écrase tout. À peine nous laisse-t-il le temps de penser à autre chose qu'à lui. S'en dépouiller, c'est l'amener peu à peu à aider les autres, afin qu'étant devenu serviteur, il ne soit plus tyran. 19. Les petits-enfants. Les petits-enfants dont parle le Maître ne sont pas ceux qui sont jeunes par leur âge, mais bien ceux que les épreuves et les tribulations ont assagies. Ceux-là comprennent enfin qu'ils ne peuvent rien par eux-mêmes, leurs illusions de fausse puissance étant évanouies. Après avoir bu à la coupe amère de la révolte, de l'orgueil qui veut se faire Dieu, ils reviennent au Père, comme l'enfant prodigue. Alors, moralement et spirituellement, ils ne sont plus ces grands, ces êtres fiers qu'ils étaient au départ. Ayant fait le tour du monde et usé ces forces qu'ils croyaient inépuisables ou qu'ils avaient cru pouvoir renouveler par eux-mêmes, ils n'ont plus rien que quelques loques boueuses que les serviteurs du ciel leur arrachent pour les laver de toute souillure. Ils les revêtent ensuite de la robe des enfants de la maison, et le Père, alors, les admet à sa table, vie éternelle. Ils n'ont plus ce sceptre infernal, emblème de l'orgueil et de l'égoïsme d'en bas. Ils sont simplement soumis, mais ils resplendissent d'une gloire que le Christ leur a préparée pour leur retour. Gixix, les ouvriers du ciel. Nous devons arriver à incarner un rayon du génie et ne pas oublier qu'il vient d'en haut. C'est pourquoi l'homme doit se tenir devant l'être suprême, en l'écoutant dans son âme afin de traduire, pour les autres hommes et selon son genre, ce qu'il a reçu de lui. Ensuite, il ira, partant, chantant, écrivant, œuvrant en un mot, selon ses aptitudes, pour le bonheur du plus grand nombre, sans rechercher la gloire ni la fortune, mais se contentant de ce qu'il rencontrera sur sa route. Chacun de nous doit vibrer selon son type afin de concourir à l'harmonie universelle. 11. On ne croit plus au Christ ni en ses promesses. Je vois venir à notre séance toutes sortes de malades ployés sous le poids d'infirmités de toute nature, soit physique, soit morale. Et savez-vous d'où ils viennent? Ils viennent d'offrir de l'or, de l'encens et des prières aux prêtres des temples humains. La bête a plusieurs temples où elle cherche à singer Dieu. Il y a parmi eux beaucoup de chrétiens. Les uns ont des médailles de dévotion, des croix, etc. D'autres ont leur tête pleine des préceptes de la Bible, voire même des versets de l'Évangile. Et pourtant, ils viennent me voir pour que je les guérisse. Mais, mes pauvres frères, avez-vous donc à ce point perdu votre confiance au Maître pour que ses promesses restent vaines pour vous? Il a dit « Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, on ne vous le refusera pas, car moi-même je l'accomplirai. Celui qui pardonne sera pardonné, à qui donne, il sera donné. On se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servis envers les autres. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Évangile. Je crois que pour pouvoir demander au nom du Christ, il faut être avec lui. Celui qui n'est pas avec lui est celui qui juge les autres, qui ne pardonne pas, qui ne donne pas, ou qui, en donnant, humilie celui qui reçoit, ou l'oblige à épouser ses idées. Il a dit à la Samaritaine, « Les vrais adorateurs du Père sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il me semble que nous ne pouvons mieux faire que d'imiter le bon Samaritain en nous servant de nos facultés, pensées, désirs, actes, paroles, pour œuvrer selon les lois du Père. Le Maître a dit encore, « Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais. » Ou en « Êtes-vous, ne vous retranchez pas de moi, car vos œuvres deviendraient stériles.
Vous êtes les branches, et je suis l'arbre. Si vous vous retranchez de moi, vous ne porterez plus de fruits, et toute branche qui ne porte pas de fruits est bonne à être coupée et jetée au feu. Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Sur le mauvais arbre, il ne pousse pas de bons fruits. Ô chrétiens, où sont les fruits que vous produisez? Où est le résultat de vos prières? Est-ce la vérité que vous servez ou vos intérêts? Est-ce pour toute l'humanité que vous travaillez ou seulement pour votre secte? Jugez vous-même si vos cœurs sont semblables à celui qui, pendant qu'on le torturait, disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » À quoi vous servent toutes vos longues études? À quoi vous sert toute votre théologie, si embrouillée, si compliquée, que vous-même ne vous y reconnaissez plus, car à chaque instant, pour prévenir les contradictions, vous êtes obligé d'anathématiser, chose défendue par le Christ. Avec tout cet arsenal, que produisez-vous? Rien. La négation. Et si un petit enfant vient vous dire qu'il croit au Christ et que ses promesses se réalisent, que par lui les malades sont guéris, les cœurs sont consolés, les cerveaux troublés sont éclairés, que tout par lui rentre dans l'harmonie qui est elle-même une de ses manifestations, qu'en somme les miracles des premiers chrétiens sont toujours possibles, vous répondez: la prière ne peut pas être appliquée comme un emplâtre, textuel. Il vous faut de la matière, homme de matière, mais vous n'êtes donc pas encore né à l'esprit. Il y en a même parmi eux qui ont dit que cet enfant agissait par le démon. Comment un démon peut-il dire de suivre la voie du Christ et de prier le Père? Vous parlez du Christ, et, dans votre bouche, la parole est stérile et comme morte, sinon, elle produirait. Mais chez vous, il n'y a que le cadavre qui semble vivant, votre âme dort. Vivez donc de vérité. Réfléchissez donc, et vous verrez qu'en priant à l'exemple des apôtres, des disciples et des premiers chrétiens, vous obtiendrez. Car le Saint-Esprit est toujours là pour les petits-enfants du Maître. Je ne juge pas. Le chien hurle à la mort, après avoir aboyé à la vie. Faites donc maintenant selon votre cœur. S'il est bon, tant mieux. S'il est dur, sans désir de bonté, allez à votre maître, car chacun a le sien. Zile, l'enfant du maître. Vois ton maître, ô chrétien. Les bras écartés, le cœur ouvert, il appelle à lui tout le monde, tous ses enfants. À toi, ce symbole te dit que tes bras doivent s'écarter, donner et faire le plus possible pour tous, que ton cœur doit s'ouvrir à tous comme celui de ton maître, et si dans cette attitude tu te vois insulté et même frappé par ceux que tu veux aider, ne garde point de haine contre eux, mais comme lui, prie pour eux, car ils ne savent ce qu'ils font. Si tu en vois qui servent d'instrument à la haine, ou peut-être à une haute justice, à leur insu, dont tu ne connais pas les desseins, ni eux non plus, souviens-toi que tu dois, comme le Christ, incarner l'amour, le pardon et la grâce de Dieu, que tu dois même arriver à triompher de tes ennemis en faisant pénétrer en eux le rayon du Verbe. Ne sois donc pas un instrument de justice, mais un instrument de pardon et de rédemption. La vertu miraculeuse et réellement vraie de l'apôtre, c'est que sa vie et sa mort même servent à convertir et à rendre bon jusqu'à ses bourreaux. L'odeur qu'exhale la fille de joie, quand elle est bien apprêtée, porte le corps de l'homme à la luxure. La grâce divine qui s'échappe de l'homme de Dieu pénètre le cœur et le réchauffe. À côté de lui, tu sens comme une honte de toi-même et un désir de devenir meilleur. Vis avec tous, ris, pleure, mange et bois avec tous, en faisant pénétrer dans chaque acte que tu fais un peu de la bonté du Christ. Au chien, le maître ne refuse pas les miettes qui tombent de la table. Ce sont les miettes que je vous offre et que déjà vous trouvez bonnes. Que sera-ce donc lorsque vous mangerez à la table elle-même? Hâtez-vous donc, je vous l'ai dit, je ne suis que le chien. Séance. 13. Le lever. Quand tu te lèves,
tu prends de la nourriture pour soutenir ton corps. Si tu veux manifester quelque chose de plus que la force animale, si, enfin, tu crois à ton âme, demande au Père par le médiateur, le Verbe, le pain céleste pour cette âme qui aura à lutter durant tout le jour. Il faut que tu arrives à sentir le rayon de Dieu sur toi et en toi. Alors marche, va et sois pour tout ce qui a vie et que tu rencontreras le long de ta journée, le serviteur de celui qui console en consolant, de celui qui soutient en soutenant, de celui qui pardonne en pardonnant, de celui qui donne en donnant, de celui qui aime en aimant. Si tu as fait cela toute la journée, tu auras le ciel avec toi. 14. La prière. Comme sur la planchette du téléphone, comme sur un autel, sur ton cœur. Si ton cœur a été purifié de ses désirs égoïstes, orgueilleux, charnels, animaux, si cet autel est propre, si tes désirs sont des désirs de bonté, fais ta prière sur ton cœur, comme un prêtre sur son autel, comme un téléphoniste dans sa cabine sur la planche acoustique. Alors le rayon de Dieu descendra en toi, te parlera, et tu auras la communication avec lui. Tu sauras, tu pourras tout faire, car la grâce du Père sera descendue en toi et se manifestera par toi. Mais si tu oubliais que ce que tes mains produisent ne vient pas de toi, mais du Verbe, alors ce serait l'orgueil égoïsme qui croit plutôt en lui qu'en Dieu et pense se suffire à lui-même. À ce moment, l'adversaire aurait la victoire et le rayon divin se retirerait de toi. 15. Le travail. Une fois au travail, dis-toi, je ne dois pas seulement travailler pour moi-même, mais je me dois à tous dans la mesure de mes moyens et de mes capacités. Alors, applique-toi à faciliter la tâche aux autres en faisant bien la tienne. Si tu fabriques un outil, fais en sorte que celui qui l'emploiera te bénisse par la joie qu'il éprouvera à s'en servir. Si tu es artiste, applique-toi à élever les âmes de tes frères vers la vérité, et sache que le pain que tu manges est fait de leur sueur. En somme, qui que tu sois, souviens-toi que rien ne t'appartient en propre, que ce dont tu disposes vient du Créateur et que tu le dois à tous. 16. Le repas. Avant de prendre la nourriture de ton corps, demande à Dieu qu'il la bénisse, afin que les êtres qui ont souffert pour te nourrir en ressentent les bienfaits, dégagement des âmes astrales. Pense à ceux qui n'ont pas et que ton cœur, dans un élan de bonté, demande au Père pour eux. Pense à ceux dont la bouche est amère et que ton cœur, tressaillant d'un bon désir pour eux, monte vers le Très-Haut pour qu'il leur envoie un peu d'amour. Pense à tous, vis avec et pour tous. Essaye-toi à cela, c'est le chemin qui mène à la vie. Saisis l'humilité. Il est absolument nécessaire d'être humble si l'on ne veut pas humilier ceux qui semblent plus bas que nous. L'humilité est la connaissance que nous avons de notre faiblesse en tout, de notre indignité et de notre incapacité à posséder quelque chose de réel. Pour les serviteurs, c'est la bonté du cœur qui les pousse à faire profiter les autres de ce qu'ils ont reçu, et cela sans en avoir l'air, pour ne faire de la peine à personne. Évite les allures austères qui ne sont que grimaces. Sois humble devant toi-même, sans affectation devant personne. Seul l'homme qui a compris peut avoir l'humilité, car ce n'est pas une grâce que le ciel envoie, mais le résultat d'une étude personnelle, faite avec les lumières de l'esprit. Celui qui cherche, trouve, et quand il a trouvé, il ne peut plus être fier, à moins qu'il ne se révolte. 18. Les pensées. La pensée ne vient pas de l'homme. En expliquer le mécanisme serait chose bien ardue, car elle ne prend pas sa source dans l'être humain. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'elle agit librement quand elle vient des principes supérieurs, tandis que celle des plans inférieurs agit sur notre cerveau comme une sorte d'obsession, de suggestion.
Les pensées d'en bas ont beaucoup de prise sur nous, en ce sens que nous sommes plus près des plans inférieurs. Aussi, lorsque les pensées sublimes nous effleurent, nous en sourions. Si nous sommes plus évolués, ces pensées nous font plaisir et il nous est agréable d'en parler. Mais on ne croit pas à leur réalisation et on les appelle savamment des utopies. Cependant, peu à peu, la foi-lumière, commençant à naître en nous, nous en montre la possibilité. Alors celui qui a atteint ce stade de développement éprouve de la difficulté à vivre avec ses semblables, car on ne le croit pas, ou on le prend pour un esprit faible. C'est alors que débute la naissance spirituelle. On commence à vivre avec les plans supérieurs, et comme les désirs sont naturellement portés à en réaliser les lois, c'est là que commence la souffrance de l'âme, car on ne trouve tout d'abord que bien difficilement le moyen de réaliser ces vues qui, je le répète, paraissent impossibles, même à ses amis. Celui qui est né à la vie spirituelle a beaucoup plus de propension pour le haut que pour le bas. Pourtant, il ne doit pas oublier qu'il se doit à tous et que pour cela, il doit rester avec eux. 19. L'intention. Quelqu'un a dit « l'intention vaut l'action ». Oui, mais il ne faudrait pas s'imaginer qu'il suffit pour faire son devoir de nourrir de bonnes intentions. Non, il faut encore les réaliser. Lorsqu'un homme a fait tout le possible pour bien faire et qu'après cela il n'a pas réussi, alors, oui, cela lui est compté, mais sachons-le bien, celui qui n'a pas œuvré n'a rien acquis. L'homme ne peut rien essayer avec persévérance, soit en bien, soit en mal, sans retirer, tôt ou tard, les fruits de ce travail. Nous ne connaissons ni le bien ni le mal, mais nous considérons que celui qui sert le bien doit aider la vie à se manifester, à se développer en mode d'amour, c'est-à-dire harmonique, et ne pas oblitérer, ne pas tourner à son profit, selon son idée personnelle, le développement de l'intelligence. Nous désignons sous le nom de mal, mais sans juger personne, tout ce qui tend à faire souffrir les êtres dans un but, soit de domination, soit de satisfaction personnelle, et aussi ce qui est contre nature. Dieu a laissé la liberté à ses créatures. Nous ne devons donc pas la leur prendre, car tous nos efforts doivent tendre à ressembler à notre Père, par le Christ, avec l'aide de son Saint-Esprit. XXX. La liberté. La liberté pour nous est bien relative, enchaînée que nous sommes à notre destin qui, ici-bas, sert à l'épuration de nos âmes. Néanmoins, nous pouvons choisir entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre la soumission et la révolte. Choisis donc le lieu où tu construis ta demeure. Règle les élans, les aspirations de ton cœur. Tu as comme modèle le Christ, car c'est en lui que se décide ta destinée future. Un soir de la première année où je venais à S, 1901, j'étais dans ma chambre d'hôtel, méditant sur ce sujet. Je vis, ou plutôt j'entrevis dans une lueur rapide cette liberté, à laquelle beaucoup semblent aspirer sans doute, n'en connaissent-ils pas les responsabilités, et ce que je vis me fit frémir, tant la charge m'en parut lourde. Depuis, cette idée en moi a pris une autre direction. Celui dont le cœur est plein des désirs du monde reviendra, ou plutôt restera en ce monde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.